Chers amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market du 23 janvier. C'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, on va s'amuser avec le gold, chers amis. Restez avec moi. Je vais vous montrer une opportunité de trading intéressante. On a aux États-Unis une énergie politique et économique assez incroyable, sans commune mesure. J'ai rarement vu ça, jamais même. On a l'impression que les États-Unis sortent un petit peu d'un coma, que c'est un zombie qui est transformé et qui revient à la vie. On a le projet Stargate qui a été annoncé, un investissement de 500 milliards de dollars. On a fait un article là-dessus hier sur Xstation. Donc investissement de 500 milliards de dollars sur 4 ans pour développer l'infrastructure de l'intelligence artificielle aux États-Unis via OpenAI et SoftBank. On a Oracle, Nvidia et Microsoft qui en sont les partenaires. Oracle a progressé hier de 7%, Nvidia de 4% et Microsoft également de 4%. Et donc le S&P 500 a progressé de 0,61%, le Nasdaq de 1,33%. On a le DAX qui a fait un plus historique parce qu'il a été entraîné avec tout ça. Et donc voilà, on a une énergie qui s'installe aux États-Unis, c'est assez impressionnant. La nuit dernière, on a eu ce post sur le réseau social de Trump, sur Truth Social. Je vous conseille de suivre ce qu'il dit parce que finalement, il ne va pas trop poster sur Twitter comme durant son mandat précédent car il y avait été censuré. Donc suivez ce qu'il dit sur Truth Social. Après le président Xi chinois, eh bien, il s'occupe de Poutine et donc il a posté ce petit post. On a une paix qui est imminente en Ukraine, semble-t-il. Le baril, lui, descend depuis le 15 janvier. Il a baissé de 6% quasiment parce qu'il a été repoussé par sa Golden Zone opposée en période journalière. Chers amis, on bascule dans Xstation. Au niveau du calendrier du jour, il est assez light aujourd'hui. On a juste les demandes hebdomadaires au chômage à 14h30. Et à 18h, on aura les stocks de brut pour les traders de pétrole parmi vous. Alors aujourd'hui, on va s'amuser avec le gold. Je vous montre juste le graphique du dollar index, l'indice du dollar, qui nous montre une bougie baissière avec une belle mèche à cause de la golden zone opposée. Et donc les prix pourraient être repoussés à 95 points dans le dollar index. Et si tel était le cas, eh bien on aurait des actifs anti-inflation, des actifs défensifs dont l'or, qui pourraient continuer de croître mécaniquement par rapport au dollar, car en général, or et dollar sont négativement corrélés en général. Du côté du gold, alors, on est en train de rebondir à partir de notre fameuse trendline en macro. Regardez cette bougie verte, pile poil en rebond à partir de cette ligne noire. Cette ligne noire, je vous la montre souvent, eh bien c'est la fameuse ligne en macro qui lie les deux précédents plus historiques majeurs dans l'histoire dans le gold. Donc cette ligne est très très importante et on est en train de rebondir dessus. En hebdomadaire, alors j'ai ce fameux graphique que je vous montre depuis très très longtemps. On est dans des extensions dans le gold et on a rebondi à partir de 2543 très très précisément. Et on est en train de cibler 2942. Alors, idéalement, il faudrait qu'on revienne dans cette boîte verte. C'est toujours possible évidemment. Pas de FOMO, surtout ne cédez pas au FOMO, ne vous dites pas, ça y est Antoine, il est en train de cibler 2942 dollars dans l'or, allez je monte dans le train. Non, 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 il faut surtout pas avoir de FOMO, il faut être patient. N'oubliez pas qu'on peut avoir des double tops, ces double tops ça existe, on pourrait avoir un double top ici replongé. Et idéalement, si vous voulez accrocher le wagon, eh bien il faut le faire avec les algos et le faire techniquement. Alors en daily, on avait ce triangle qu'on a, souvenez-vous, je vous avais parlé de la métaphore, le parallèle avec la bouteille de champagne qu'on remue, et pop, ça a cassé à la hausse, et on est en train de s'orienter vers 2770. Ce petit tracé n'a pas eu lieu. On a ici ce que l'on appelle un skewed triangle, un triangle biaisé, si je devais le traduire en français. C'est-à-dire un triangle qui ne veut pas vraiment compléter la formation en forme de A, B, C, D, E, et il ne veut pas retourner à la ligne inférieure de support, et il casse, il y a du FOMO, il casse à la hausse et il casse tout de suite. Alors, pas de FOMO, il y aura des opportunités qui vont se présenter à vous dans le gold, il faut juste être patient. Alors, ce parcours n'a pas eu lieu, je peux effacer ce mouvement mesuré qui n'a pas eu lieu.
Donc cette boîte verte, on a eu un front run, on l'a évité cette boîte verte, elle a failli être touchée, mais le haut je parle, mais finalement on est passé à la hausse. Alors regardez ce qui se passe en H4. Je vais vous mettre les bougies bien visibles, comme ça vous les verrez bien. On a une série traditionnelle de Fibonacci qui a démarré en début d'année. On a eu cette golden zone qui a été méchée. Ce mouvement mesuré pouvait être tracé également ainsi. Donc je manque parfaitement sur le creux. On pouvait le tracer ainsi, donc on a eu cette golden zone à 2614 qui a fait rebondir les prix, cible atteinte. Comme la cible a été atteinte, on pouvait tracer le mouvement mesuré numéro 2. Mais comme on était dans un triangle et que les triangles sont tricky, il fallait un petit peu attendre. Donc on a eu le retracement de 50% qui a été touché, cible atteinte, réaction très très propre. On continue, comme la cible a été atteinte, mouvement mesuré numéro 3. Retracement de 50% atteint, cible atteinte par la suite. Et ensuite, mouvement mesuré numéro 4. Alors tous ces concepts, on les appelle, ces patterns, on les appelle des mouvements mesurés haussiers. Un mouvement mesuré haussier, je vous l'ai défini pendant Noël, j'ai fait des vidéos éducatives sur le sujet, c'était le 24 décembre. Donc je vous renvoie à la vidéo du 24 décembre. Si vous ne savez pas ce qu'est un mouvement mesuré haussier. Ici, on a le quatrième qui pourrait se matérialiser. Alors, je vais afficher le retracement des 38%. Voilà ce qui pourrait se passer dans le gold. On pourrait avoir cette boîte verte à un moment donné qui pourrait être visitée. Alors, le gold pourrait continuer de pousser. Si tel était le cas, il faudrait adapter notre ancrage supérieur. Mais pour l'instant, le mouvement mesuré haussier numéro 4 a un support compris entre 2735 et 2717. On pourrait venir descendre, chercher le retracement de 38% et aller peut-être même en dessous, et rebasculer à la hausse, rebondir et cibler les 2781 $. Les algos vont trader ainsi, ils vont positionner leur stop loss juste en dessous de la golden zone, c'est ce que nous humains nous pouvons faire, on peut même carrément mettre le stop loss en dessous du plus bas précédent. Et donc dans le gold, on pourrait rebondir à partir de cette boîte verte. Alors attention, on a un atout dans notre manche supplémentaire. C'est ce niveau de résistance géométrique. Je vais vous le mettre bien en gras, comme ça on le verra bien. Voilà, ce niveau de résistance géométrique qui va servir en théorie de support. Ça veut dire que si jamais on venait descendre à 2726, on devrait avoir un violent rebond à la hausse. Donc voilà, très intéressant. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire sur le gold? Je crois que c'est tout. Ouais, soyez patient, ne cédez pas au FOMO. Oui, la cible est à 2942, mais attention, on va arriver à un niveau de résistance horizontale. Ça va être aux alentours des 2790. Il faudra surveiller ça. On aura peut-être donc un rejet assez violent après avoir touché cette cible à 2780. Voilà, chers amis, ce que je pouvais vous dire sur le gold. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, merci de liker cette vidéo, merci de nous soutenir sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me trouver sous le nom d'Antoine XTB sur tous les réseaux sociaux. Très très belle journée, à bientôt, au revoir.